Gloire à Dieu. Vous avez vos épées. Venez avec moi dans le livre des Actes, le premier chapitre et le verset 8. Amen. Gloire à Dieu. Il est écrit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Je vais relire. Le livre des Actes, chapitre 1, le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. On peut relire ce texte-là. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Granby, au Québec et partout à travers la francophonie. » Amen. Est-ce qu'on peut le croire, ça, ce matin? Nous serons ces témoins. Alléluia, les témoins de Jésus. Et j'aimerais vous inviter, venez avec moi aussi dans un autre passage des Écritures. On va aller ensemble dans Matthieu. Matthieu chapitre 3 et le verset 11. Ici, nous lisons un texte qui nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui nous parle de Jésus, qui dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » On va prier ensemble. Père éternel, Esprit de Dieu, on te remercie. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole, pour ta présence et pour le changement que tu effectues dans nos vies, pour la transformation de nos vies. Alléluia, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Jean-Baptiste a dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Ici, il parlait de Jésus, « Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et cette portion des Écritures, on la connaît, et on dit, oui, c'est vrai, c'est biblique. Jésus baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Mais il y a une partie qui nous dit « et de feu ». Et quand on parle de feu, on parle ici de la sanctification. Et comme j'étais là en train de louer le Seigneur avec vous, ce que j'ai vu tout au long de la louange, je voyais juste une flamme de feu qui était là. Et ce que le Seigneur me disait là-dedans, c'est que je veux remplir mon peuple de ce feu pour que mon peuple soit purifié. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont peur du feu. Plusieurs personnes qui ont peur de ce feu de Dieu. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pourquoi les gens ont peur du feu. Dans le naturel, on a peur du feu parce que ça fait mal. N'est-ce pas? Si on touche une flamme, puis on garde notre main assez longtemps dans la flamme, ça va nous brûler, ça va nous faire du mal. Mais l'Esprit de Dieu, ici, comme nous voyons dans ce texte, a inspiré ce passage, et l'Esprit de Dieu a inspiré Jean-Baptiste avec ce message que Jésus était pour nous baptiser du Saint-Esprit et de son feu, le feu de Dieu. Et il y a plusieurs personnes qui ont peur de ce feu-là. Ils ont peur d'être brûlés par Dieu, mais en fait, quand on vient dans ce feu, il y a une chose merveilleuse qui va se produire. Nous allons mourir. C'est la bonne nouvelle. Nous allons mourir. Mais plusieurs chrétiens ne veulent pas mourir. Et c'est pour ça qu'on peut vivre dans la vie chrétienne avec des frustrations. Vous savez, depuis le ministère, depuis que je suis pasteur, depuis 2003, je suis pasteur à temps plein, commençant en Alberta, puis ici. Et dans mon expérience de pastorat, je n'ai jamais rencontré une personne qui me disait être frustrée parce qu'ils n'avaient pas été transformés ou parce qu'ils ne portaient pas assez de fruits pour la gloire de Dieu. Mais j'ai rencontré des personnes dire « Je suis insatisfait pour ceci ou cela ». Et ce n'était jamais concernant sa propre personne. C'était des choses extérieures.
C'était des choses, j'ai pas assez d'opportunités, ou on ne me célèbre pas assez, ou il y a telle chose que j'aime pas. C'est toujours des choses extérieures, que la personne recherchait à quelque part de nourrir un besoin intérieur, de se sentir valorisé. Mais en fait, Jésus nous dit, dans ce texte-là, où Jean-Baptiste nous dit, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit et de son feu. Et ce feu-là, en fait, est supposé donner nous embraser pour qu'on soit totalement différent. Et Dieu, en fait, je vais vous inviter à venir avec moi dans un autre texte, dans la parole de Dieu. Dans Jean 12, verset 24. Dans Jean 12, verset 24, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Mais dans la vie chrétienne, ce qui se produit, on veut garder notre vie. On veut garder notre vie et on vient dans nos églises en Amérique du Nord et en Europe, voulant marcher avec Jésus, mais en même temps, on est là, on va dans nos églises chrétiennes évangéliques et on cherche à se remplir à quelque part d'un besoin où on veut combler des besoins personnels parce qu'on a entendu dire que Dieu était bon et que Dieu voulait nous bénir. Et c'est vrai que Dieu est bon et c'est vrai que Dieu nous bénit. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Amen. Mais nous avons été à la recherche pour nous-mêmes au lieu d'être à la recherche pour Dieu, pour combler le besoin de Dieu. Réalisez-vous que Dieu veut sauver les gens. Et l'Esprit de Dieu, ce matin, a travaillé et nous a appelés à regarder plus haut et regarder autour de nous, voir les gens qui se perdent. Amen. Vous étiez là ce matin? Dieu nous appelle à avoir des yeux de compassion, les yeux du Seigneur Jésus pour les gens qui se perdent. Mais comment avoir les yeux de Jésus? Comment être rempli de cette compassion? Et c'est certainement pas par la chair. C'est uniquement par l'Esprit de Dieu. C'est uniquement par la présence de Dieu qu'on peut avoir ces yeux-là de compassion et ce cœur de compassion. Et tant et aussi longtemps qu'on essaie de vivre la vie chrétienne par nous-mêmes et même essayer de se consacrer. Ce qui se produit quand on essaye de se consacrer humainement, charnellement, si on réussit un peu, on met de côté certaines choses dans nos vies. En passant, la consécration, ce n'est pas uniquement la repentance des péchés, mais il va toujours avoir des actions quand on se consacre. Donc, vous savez, des fois, on peut déclarer des choses, et vous savez, dans cette maison, ce qu'on déclare ici, ça nous concerne, mais si vous êtes là et vous dites, « Bien, moi, je suis consacré, ou je passe du temps avec Dieu », mais ne pensez jamais qu'un message est envoyé de Dieu pour vous condamner. Dieu ne vous condamne pas, mais si le chapeau nous fait, comme on dit l'expression, portez ce chapeau et laissez-vous transformer. Amen? Mais comprenez aussi que Dieu nous a donné la grâce de déclarer la parole pour l'Église du Seigneur Jésus dans les nations. C'est important que vous compreniez ça. Quand vous êtes assis ici, le message nous concerne, oui, mais concerne au-delà des 4 murs. Et nous vivons dans un temps, frères et sœurs, de l'apostasie, où les gens, l'Église du Seigneur Jésus est très loin du Seigneur. Nous vivons dans une période de l'histoire où les gens ont abandonné la foi. Et Dieu nous appelle, nous, en tant qu'Église, où on doit sonner la trompette et on doit déclarer la parole de Dieu dans les nations. Et puis, il y a des messages, des fois, que vous allez entendre dans cette maison. Et vous devez comprendre, si c'est pour moi, Seigneur, change-moi. Si ça me dérange, peut-être c'est parce que Dieu m'appelle à être transformé à ce niveau-là. Peut-être c'est parce que Dieu m'appelle à mourir à moi-même à ce niveau-là. Et si vous entendez une parole comme ça, une parole, par exemple, où vous dites, « Ah, est-ce que ça me concerne vraiment? » Vous savez, comprenez, on va au-delà de ces 4 murs. Et puis Dieu veut changer son Église avec un grand E. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont peur du feu de Dieu parce qu'ils ont peur de mourir. Mais on vient de lire dans la parole de Dieu que nous devons mourir pour que la vie de Dieu puisse se manifester, pour qu'on puisse vraiment vivre selon Dieu, pour que ce soit la vie de Dieu en nous. Comme l'apôtre Paul le dit dans Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et on va le voir ensemble ce matin. Venez avec moi dans Galates 2:20. Il y a des gens qui ont peur de ce feu.
Et puis, la réaction humaine, au lieu de se laisser transformer, changer, ils reculent, ils s'éloignent du feu. Parce qu'ils disent, non, je ne veux pas changer. Je veux rester pareil. Et ce qui se produit, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui croient dans la Bible à un certain niveau, et puis ils remplissent des églises. Et on a plusieurs personnes, mais c'est des gens qui n'ont pas été changés. La Bible nous dit, si vous êtes une nouvelle créature, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen? Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées si vous êtes en Christ. Mais si les choses anciennes sont présentes aujourd'hui, on doit se poser la question, êtes-vous en Christ véritablement? Dieu n'est pas satisfait avec des professions de foi ou des gens qui ont fait une prière tout simplement, oui Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, mais qui vivent exactement comme avant. Mais ce que l'Esprit de Dieu veut, c'est venir sur nous et que le feu de Dieu vienne et brûle toutes les choses qui ne viennent pas du royaume de Dieu et qu'on soit purifié comme de l'or. Que vous puissiez voir ce matin cette vision d'une flamme qui vient sur vous pour brûler toutes les choses mauvaises. Et ce qui reste, c'est uniquement la présence de Dieu. C'est uniquement ce qui vient du royaume de Dieu. Mais il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut passer du temps dans la flamme de Dieu. Être purifié par ce feu. Mais la réaction des hommes religieux, c'est « je veux m'asseoir autour du feu un peu. Je vais sortir mes guimauves. Je vais me laisser divertir. Je vais ressentir la chaleur du feu. Je vais ressentir la chaleur et les bénéfices que le feu peut me donner. » Mais quand le feu augmente, et le vent de Dieu vient sur cette flamme-là, et la flamme augmente, on peut soit rentrer dans le feu et se laisser purifier, ou reculer et dire non. Et l'Esprit de Dieu dit à son Église aujourd'hui, laissez-vous embraser par mon feu, et laissez-vous transformer et changer. Laissez-vous changer et transformer. Savez-vous que les chrétiens en moyenne, les statistiques révèlent que les chrétiens en moyenne prient 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. 5 minutes par jour. Et les musulmans, comme vous savez, prient 5 fois par jour. En ce moment, les musulmans envahissent l'Europe, surtout en Allemagne de ce temps-ci. On voit ça en vidéo. Ils arrivent en Europe. Et avec notre nouveau gouvernement, nous savons aussi que certaines politiques pour augmenter l'immigration à ce niveau-là. Et on voit toutes sortes de personnes, les chrétiens surtout, qui sont persécutés et qui souffrent énormément. Vous savez, on ne peut pas demeurer, ici je parle à l'Église avec un grand E, on ne peut pas demeurer une Église sans puissance et qui ne prie pas, ou qui prie 5 minutes par jour, ou on prie pour bénir nos repas. Le feu de Dieu est là, mais ce feu, vous savez, lorsque le feu de Dieu augmente, quand la flamme augmente, les gens de l'extérieur la voient. Les gens de l'extérieur vont voir cette flamme qui brûle. Parce que dans le feu de Dieu, il y a la purification, mais il y a aussi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il y a toutes sortes de choses merveilleuses. Il y a le salut des âmes. Le salut des âmes, le salut de vos voisins. C'est un temps, lorsque la gloire de Dieu envahit une place, on est transformé et notre agenda est mis de côté et c'est l'agenda de Dieu qui compte. C'est l'agenda de Dieu qui compte. Je vous ai demandé d'aller dans Galates 2:20, s'il vous plaît. Ça nous dit, l'apôtre Paul a dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Vous savez, de nos jours, les chrétiens sont littéralement crucifiés au Moyen-Orient. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on en parle, qui disent « Ah, c'est négatif, ça. » Il y a des gens qui peuvent dire, je lisais ça hier, quelqu'un qui disait, juste dans le monde politique, qui disait, ah, on ne veut pas entendre parler des choses négatives. Mais c'est une réalité en ce moment.
où les chrétiens se font décapiter. Ici, on ne parle pas dans le sens littéral, mais il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ici, l'apôtre Paul, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. » La personne charnelle que j'étais a été crucifiée avec Christ. Paul, l'homme charnel avec ses désirs personnels, ses ambitions personnelles, cette personne-là a été crucifiée avec Christ. Crucifiée avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis, si j'ai la puissance d'être là aujourd'hui, si j'ai la puissance, ce n'est pas par ma puissance personnelle. Comprenez ceci. Si je vis, si j'ai la force d'être là aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres mots, c'est la puissance de Dieu en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, si je peux être là tous les jours, dans ma vie quotidienne, si je peux être là et marcher sur cette terre, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Cette foi-là, c'est la foi dans le message de la croix. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. J'ai été crucifié avec Christ. L'apôtre Paul s'est permis lui-même d'être crucifié avec Christ. Mais acceptons-nous d'être ce peuple particulier? Acceptons-nous d'être un peuple particulier? Qu'est-ce que je veux dire par là? Un peuple différent. Le peuple de Dieu qui est vraiment abandonné entre les mains de Dieu. Un peuple de Dieu qui va dire, « Mon cœur, Seigneur, c'est de faire ta volonté. Mon cœur, c'est de faire ce que tu veux. Je ne recherche pas à faire ma volonté, mais ta volonté. » Comme le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus l'a dit, « Moi, je ne recherche pas à faire ma volonté, mais je fais exclusivement la volonté de mon Père. » Donc, on doit se poser la question, est-ce que ma volonté compte? Est-ce que c'est vraiment ça qui compte dans la vie? Ma volonté, mes désirs, mes ambitions, les choses que je souhaite faire. Comme je vous dis, dans toute ma vie ministérielle, dans le service de Dieu, je n'ai jamais rencontré une personne qui me disait « Je suis vraiment frustré, pasteur. Je suis vraiment frustré parce que cette semaine, je n'ai pas gagné une personne à Christ. » Je n'ai jamais rencontré une personne, mais j'ai rencontré plein de personnes me dire « Je suis insatisfait de certaines choses dans la vie chrétienne, dans le ministère, dans le service. Je suis insatisfait. » Et on cherche à combler notre satisfaction. Mais si on se laisse enflammer pour Christ, vraiment, et que tout l'aspect charnel disparaît, et on est vraiment rempli de son onction, notre insatisfaction ne va pas se tourner vers notre voisin ou pour notre propre nombril, mais va se tourner vers le désir de Dieu. Et Dieu veut faire ça, frères et sœurs. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse. Amen. Je crois que le Seigneur vient chercher son épouse, mais il veut que ce nombre augmente. Il veut que le nombre dans l'épouse de Christ augmente. Il veut sauver les perdus. Venez avec moi dans Galates 5, frères et sœurs. Vous savez, dans l'Église américaine, on entend beaucoup parler des choses sur comment réussir, et c'est correct de réussir parce que Dieu nous donne la réussite, selon Josué 1,8. Mais la réussite numéro 1 que Dieu recherche, c'est notre première mission, n'est-ce pas? C'est d'aller gagner des âmes. C'est ça la réussite, d'aller gagner des âmes. Mais pour y arriver, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu se cherche un peuple particulier. Dieu se cherche un peuple vraiment mis à part. Quand on parle de sanctification à l'Église, si on en parle de semaine en semaine, c'est que la parole prophétique
qu'un grand réveil va arriver, moi je crois que cette parole prophétique est pour nous. Amen. Pas pour nous exclusivement, certainement pas. Mais si Dieu l'a prophétisé, vous connaissez Smith Wigglesworth, un grand homme de Dieu? Il a prophétisé, il y a 100 ans, que dans 100 ans, un grand vent de l'Esprit viendrait et un grand réveil massif viendrait. Il y a 100 ans. Nous sommes ce peuple dont Smith Wigglesworth avait prophétisé. Il a vécu un temps de réveil, mais il avait prophétisé que ce réveil arriverait dans notre génération. Il y a des paroles prophétiques comme ça qui ont été déclarées. Dans la parole de Dieu aussi, dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Nous sommes cette génération, frères et sœurs. Mais nous pouvons être cette génération, et comme la génération à l'époque du Seigneur Jésus, ils n'ont pas su reconnaître le jour de leur visitation. Ils n'ont pas su reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, était parmi eux. Ils n'ont pas su le reconnaître. L'Esprit de Dieu peut travailler, être présent et même se manifester parmi nous. Mais on peut ne pas reconnaître la présence de Dieu. On peut ne pas reconnaître ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Dans Galates 5, au verset 18, on va commencer en fait. On va commencer au verset 16. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la chair qui a besoin de mourir, frères et sœurs. Et ici, on parle de l'aspect charnel de la vie. On ne parle pas littéralement de votre corps ici, mais la chair. Je vais relire. Marchez selon l'Esprit, votre esprit, renouvelé, recréé, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on regarde l'état de l'Église du Seigneur Jésus partout à travers le monde, si on regarde à l'état présent, c'est certain que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit, ce n'est pas le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Impossible. Est-ce que l'Esprit de Dieu travaille dans la division et toutes sortes de problèmes? Est-ce que l'Esprit de Dieu travaille et crée toutes sortes de désordres, de confusion dans le corps de Christ? Savez-vous que la confusion ne vient pas de Dieu? Les gens flottants, confus, ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit, mais ils sont charnels. Ici, ça nous dit, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les sectes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui pratiquent, qui vivent là-dedans. Ce que je viens de vous lire, frères et sœurs, c'est l'état de l'Église en grande partie. Et heureusement, je pourrais dire, Alléluia, l'Esprit de Dieu a fait des grandes choses dans cette maison. Gloire à Dieu, parce qu'on a entendu la parole plusieurs fois et on a dit qu'il y a des choses qu'on veut changer dans nos vies. Et j'ai des bons témoignages, des vies transformées, des gens qui étaient liés par Satan, qui ont été totalement libérés. Gloire à Dieu, c'est merveilleux de savoir. Et j'ai des témoignages de l'extérieur des gens qui disent, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et je reçois une touche de Dieu en recevant des frères et des sœurs de cette maison et on dit, gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu l'auteur de toutes choses merveilleuses. Alléluia. Donc, on peut être encouragé. Mais si on regarde dans l'état de l'Église au complet, dans le monde, les divisions, les querelles, les jalousies, toutes ces choses-là, ça nous dit, ça vient de la chair. Verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre ces choses.
Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Remarquez ici, c'est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Donc, on agit d'une façon différente. Et la sanctification et la recherche de la présence de Dieu, c'est une chose merveilleuse. Mais cette recherche-là, ce n'est pas simplement la repentance en parole, où on dit « Seigneur, je te demande pardon », mais c'est aussi traduit en œuvre, parce que la foi sans les œuvres est morte. Donc, il va y avoir une réponse. Quand l'Esprit de Dieu nous appelle, il va y avoir une réponse de notre part. Et l'Esprit de Dieu nous dit « Entrez dans ce feu. Venez mourir pour vivre. Venez mourir dans mon feu pour vivre pour moi. » Frères et sœurs, j'étais là ce matin juste en train de louer le Seigneur et puis j'avais déjà un message préparé sur la grâce de Dieu. Et puis ce message-là, certainement, c'est biblique. Et même hier, pendant que j'étais en train de me préparer, je préparais des notes concernant la grâce de Dieu. Pas simplement la grâce de Dieu pour le salut, mais la grâce intérieure. Et puis, je sentais même la présence de Dieu quand je préparais mes notes. Donc, je me disais, dans mon esprit, il y avait un combat hier. Un combat pendant que je préparais mes notes. J'étais comme, Seigneur, je ressens ton onction en préparant mes notes. Mais là, ce matin, j'ai compris, c'est pour vie de foi. Donc, je vais faire une série approfondie sur la grâce intérieure que Dieu nous donne pour l'œuvre de Dieu. Donc, vous pourrez l'écouter. Mais ce matin, comme j'étais là, je voyais une chose, une flamme de feu. Et j'entendais dans mon esprit, plusieurs ont peur de mon feu. Mais comprenez ceci, le feu de Dieu est là pour votre bien. Est là pour la destruction des œuvres de Satan. Tout ce qui est contre vous, en fait. Tout ce qui vous vole votre intimité avec Dieu. Les œuvres de la chair. Quand vous entrez dans le feu de Dieu, ça peut faire mal dans le sens que votre chair va dire « Non, 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 je ne veux pas faire ça. » L'Esprit de Dieu vous appelle et vous dit « Ferme la télévision. Viens, cherche ma face. » La chair va dire « Non, 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 tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Relax. » Mais l'Esprit de Dieu vous appelle encore et dit « Non, mais viens, viens dans mon feu. » Et puis quand vous cédez, vous dites « Oui, Seigneur, vous allez là. Votre chair a été crucifiée avec Christ. » Puis c'est plus la chair qui domine sur votre vie spirituelle, c'est votre esprit qui prend le dessus, qui dit « J'ai choisi d'être dans la présence de Dieu. Oui, je veux gagner des âmes. Oui, je veux lire la parole. Oui, je veux vivre la vie de la sainteté. Mais si vous pensez d'y arriver, parce que vous entendez une exhortation prophétique qui vous dit « Faites-le », vous devez comprendre que c'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas y arriver par nos forces personnelles. Quand on essaye par nos forces personnelles, d'une certaine façon, ultimement, ce qui va se produire, on va se fatiguer. On va essayer par nos propres forces. OK, je dois prier. OK, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose pour me sanctifier. Et ce qui se produit, quand vous réussissez un petit peu, vous allez devenir orgueilleux. Vous allez devenir orgueilleux et ça repousse la présence de Dieu parce que Dieu s'oppose à l'orgueilleux. Dieu accorde sa grâce aux humbles, mais il s'oppose aux orgueilleux. Donc, en fait, on veut se consacrer pour vivre la présence de Dieu, mais si on tombe dans l'orgueil, on vit le contraire. Voyez-vous comment c'est important d'être dépendant sur la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais relire Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans Matthieu 16, 25, ça nous dit ici, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.
Les gens qui ont peur de ce feu de Dieu s'imaginent, non, 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 je vais me retenir. On a même déjà entendu des personnes nous demander, est-ce qu'une église comme EVQ pourrait être comme ça, mais est-ce que je peux trouver une église semblable à cette église, mais sans avoir des messages où on est poussé à être radical pour Dieu, sans être obligé de vraiment changer? J'aime la louange, mais je ne veux pas vraiment changer. Je veux demeurer un chrétien évangélique typique, où je viens, j'entends des beaux chants, j'entends un message bénissant et je sors encouragé, mais jamais interpellé à changer. On ne nous demande pas ça explicitement comme ça, mais ça revient à ça. Ça revient à ça. Dieu ne nous appelle pas juste à être modifiés d'une certaine façon, mais Dieu nous appelle à mourir totalement pour revivre. Que la chair meure crucifiée avec Christ et qu'on soit totalement abandonné et qu'on ne vive que pour le Seigneur Jésus. Si on vit pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas de place à être insatisfait. Vous comprenez? Si je vis pour répondre aux besoins de Dieu, je vais aller dans ce feu et puis je vais me laisser transformer. Et puis les gens vont dire, regarde cette personne qui brûle pour Christ. Elle est en feu pour Christ. Parce que ses yeux se tournent vers le Seigneur et sur l'objet de l'amour de Dieu, en fait, qui est les gens autour de nous. Mais ici, ça nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Marchons selon l'Esprit. Marchez selon votre esprit, que l'Esprit de Dieu. Et n'ayez pas peur de ce feu. Je crois qu'une des pires situations dans le corps de Christ, c'est de connaître le feu, de bénéficier un petit peu de ce feu-là, de la chaleur de Dieu, mais d'être assez éloigné pour ne jamais vivre vraiment la transformation. Et de juste en bénéficier un peu. Et finalement se retrouver au ciel et Dieu va dire, oui, tu es là, voilà, mais voici la destinée que j'avais en réserve pour toi. Si seulement tu avais accepté de venir et te laisser transformer, si seulement tu étais totalement abandonné. Notre destinée, on peut passer à côté des choses. On peut passer à côté des choses, mais ce qui me réjouit, c'est que si on se tourne vers lui, vers le Seigneur, si on se tourne véritablement et qu'on rentre vraiment dans ce feu ensemble et on se laisse tous mourir pour vivre pour Christ, on va voir la plus grande manifestation de la bénédiction. Je crois ça de tout mon cœur. Il y a une vision gigantesque pour vos vies, une vision gigantesque pour le peuple francophone dans les nations. En 2004, j'ai eu, comme vous savez, un temps spécial avec Dieu et j'ai eu une vision de la Tour Eiffel. Et j'ai entendu dans mon esprit, la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Et puis quand j'ai vu ça, je savais que des grandes choses étaient devant nous. Mais Dieu se cherche un peuple particulier, frères et sœurs. Un peuple particulier. Et je sais qu'ici, ensemble, on peut vivre des moments glorieux, des moments bénis. Mais on ne recherche pas à avoir une église confortable. Ce qu'on veut, c'est d'être assez inconfortable que la gloire de Dieu va venir. Qu'on dise, Seigneur, oui, on est prêt à aller dans ce feu et transformer. Et ne vous laissez pas intimider par Satan. Venez avec moi. On va aller ensemble dans 2 Chroniques 20. Ce matin, comme on chantait ce chant, j'avais à cœur de vous lire une parole ici concernant le combat. Vous savez, le moment qu'on abandonne vraiment, le moment qu'on s'abandonne véritablement et qu'on laisse le Seigneur agir, c'est là où la gloire va arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Deux Chroniques 20, verset 14.
Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. On va aller au verset 15. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » Comprenez ici que le peuple de Dieu était dans une situation dangereuse où l'ennemi voulait détruire le peuple de Dieu. Et là, ici, Jacaziel prophétise, « Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Il y a une guerre spirituelle pour le peuple francophone. Il y a une guerre contre cette mission de rejoindre le peuple francophone. Et on peut voir ça et dire, c'est tellement gigantesque. Comment pouvons-nous arriver à vivre cette percée-là? Comment pouvons-nous arriver à voir ce miracle devant nous? Ça nous dit, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas par nos forces personnelles, c'est par Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Et c'est ça que Dieu nous dit ici, ce matin. On n'a pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia! Voyez-vous, le peuple humain se tourne vers des armées, se tourne vers les fusils, vers le bras de la chair. Mais le peuple de Dieu peut se tourner vers celui qui combat pour nous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Dites adorer. Voyez-vous, il y a une guerre spirituelle, il y avait une guerre ici même littérale, et la parole de Dieu, c'était « Je vais combattre pour vous. Je vais combattre pour vous. » Mais il y a une chose que j'exige de votre part. Présentez-vous. Présentez-vous là. Tenez-vous là. Vous verrez la délivrance. Vous verrez la délivrance du peuple francophone. Tenez-vous là. Présentez-vous. Et là, adorez. 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 Les Lévites, donc les fils de Kehathites et donc les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils adorèrent et ils célébrèrent le Seigneur d'une voix haute. Et là, on se dit, mais est-ce que ça va donner quelque chose? L'être humain va dire, mais ça ne donne pas grand-chose, louer et adorer le Seigneur. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Voyez-vous, la stratégie de Dieu était simple. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance. Mais comment y arriver? Par l'adoration, par les chantres. Wow! Louer l'Éternel, c'était ça la stratégie. C'était pas aller acheter des gros fusils. Aller, faites ceci, faites cela dans le naturel. Louer et adorer. Au moment où l'on commençait les chantres et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et là, on voit au verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres et se détruirent. En fait, ils se sont détruits entre eux. Et puis, le peuple de Dieu n'avait rien à faire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici,
c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Quand Dieu donne la victoire, c'est la victoire. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Dieu nous donne des instructions, frères et sœurs. Il y a un feu qui est là, le vent de Dieu qui vient. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être transformés? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vraiment totalement transformer et être des instruments entre les mains de Dieu pour la prière, la lecture de la parole, la poursuite de la présence de Dieu, l'évangélisation, être un témoin véritable du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Une chose, la crainte de ce feu, la chair, la rébellion. En fait, c'est juste la chair. Mais l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est simple. Il faut vraiment arrêter le combat. Il faut arrêter de lutter contre notre chair. Il faut laisser notre chair totalement mourir. Il faut arrêter de dire, je garde un petit peu de la chair, je garde un petit peu de ceci dans ma vie, un petit peu de cela, mais dire, Seigneur, je m'abandonne totalement. Là, on dit, oui, Seigneur Dieu, je crois dans le réveil d'un peuple francophone. Je crois qu'un vent puissant du Saint-Esprit va venir toucher le peuple francophone. Je vais me tenir comme un soldat dans l'armée de Dieu, dans le feu de Dieu, dans le feu de Dieu. Et dans cette place de la gloire de Dieu, non seulement le Seigneur me purifie dans ce feu, mais la gloire de Dieu vient sur moi. La gloire de Dieu se lève sur mon visage. Et non seulement je suis un soldat dans l'intercession, dans la prière, mais je suis un soldat dans l'adoration. Parce que Dieu se cherche de véritables adorateurs, des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et je vais adorer mon Dieu. Et comme j'adore mon Dieu, les anges sont relâchés pour livrer le combat pour moi. Et j'ai simplement à regarder la victoire qui est là. C'est simple. Je vais adorer Dieu de tout mon cœur. Et je me réjouis ce matin de ce songe qu'une personne dans la maison a eu, nous révélant que Dieu a fait ceci parmi nous récemment, qu'il y avait des stratégies de l'ennemi, mais le peuple de Dieu a loué, et puis la victoire est venue, et on a été épargnés des problèmes. Et je dis, merci Seigneur, j'en veux pas des problèmes. Amen. Qui veut des problèmes? On ne court pas après les problèmes, n'est-ce pas? Moi, j'aime quand il n'y a pas de problème. Mais Dieu est intervenu parce qu'il y avait un peuple qui a prié. Mais demeurons ces gens-là à la poursuite de Dieu. Il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas venir fatigué, mais dire, Seigneur, non, ton feu, c'est ça que je veux. Je vais transformer. J'aimerais inviter l'équipe de la louange. J'aimerais qu'on rechante le chant fort dans le combat. Fort dans le combat. Il est fort dans le combat. Et peut-être aujourd'hui, vous avez un combat dans votre vie. Peut-être vous avez un besoin dans votre vie. Peut-être vous avez quelque chose dans votre vie qui a besoin d'une touche de Dieu. Mais je peux vous dire, n'ayez pas cette crainte en vous du feu de Dieu. Dans ce feu, Dieu va peut-être vous montrer la source de ce problème. La source de ce problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On peut se lever maintenant. On va prier ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin d'être ces adorateurs. Alléluia. Il y en a qui ont peur de Dieu, qui ont peur de ce feu. Mais comprenez aujourd'hui, on ne veut pas avoir peur du feu de Dieu. Alléluia. Mais on veut accueillir le feu de Dieu. Parce qu'il n'y a rien en nous qui mérite d'être gardé. Il n'y a rien de la chair. Un petit peu de convoitise, un petit peu de jalousie. Non, ça ne vaut pas la peine. Laissons-nous totalement transformer. Alléluia. Est-ce que vous recevez ce matin? On se laisse transformer par la présence de Dieu. Alléluia. On se laisse transformer par la présence de Dieu. C'est impossible de se consacrer charnellement. Ça ne dure pas longtemps, frères et sœurs. Il faut être dans son feu. Il faut l'accueillir. Dire, Seigneur, c'est toi qui vas faire le changement en moi. Moi, ce que je t'offre, c'est ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté, mais la tienne. Je vais arrêter de me battre contre toi. Quand
tu me parles, je te laisse me changer. Je ne veux pas m'enfuir de ce feu, mais je veux aller dans ce feu, être transformé, être glorifié par toi. Je ne veux pas simplement être baptisé du Saint-Esprit pour avoir un langage spirituel et quand l'Esprit de Dieu travaille sur moi pour me transformer, que je dis non, mais pas le feu, juste les langues. Non, tout le kit, le forfait divin. Transforme-moi pleinement. Et j'ai besoin d'être humble aussi, parce que l'Esprit de Dieu va me montrer des choses. L'Esprit de Dieu va me montrer des choses. Et je dois être prêt à dire, oui Seigneur, j'abandonne. J'abandonne entre tes mains, j'abandonne. Oui, prends tout Seigneur. Alléluia. On va chanter ensemble comme une prière aujourd'hui, comme un décret sur les combats que vous avez peut-être et pour les combats dans le peuple francophone. Hier soir, j'écoutais un témoignage d'une femme musulmane qui s'est convertie au Seigneur Jésus. Et puis elle pleurait sur l'état de l'Église en Amérique. Elle disait, nous on priait constamment, on mémorisait le Coran, on était engagés pour un faux Dieu, pour un démon. Et puis elle disait, mais le peuple américain, on cherche notre café à l'entrée de l'Église. Et puis on recherche un confort, on recherche l'autosatisfaction, on recherche à combler nos besoins. Mais aujourd'hui, que Dieu nous délivre de nous-mêmes. Que Dieu nous délivre de nous-mêmes. Et qu'on dise, Seigneur, on est tes serviteurs. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats. Le soldat ne recherche pas la chambre d'hôtel Hilton. Le soldat cherche la guerre, mais c'est une guerre de la foi, tout simplement. Le combat de la foi. Les yeux sur Christ, se laissant embraser par ce feu. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques instants que ce feu de Dieu vienne? Demandez au Seigneur pour ce feu. Demandez-lui ce matin pour ce feu dans vos propres vies. Vous ne pouvez pas fabriquer ce feu. Ça ne vient pas de la chair. C'est par l'Esprit de Dieu. Ce matin, demandez au Seigneur pour ce feu, pour être transformé, pour vivre purifié, pour vivre enflammé pour lui. Enflammé par lui. Ô Seigneur Dieu, nous te prions maintenant. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur, envoie ton feu sur nous. Envoie ton feu, Seigneur Dieu. Envoie ton feu sur cette maison. Envoie ton feu ce matin sur nous. Envoie ton feu, Seigneur Dieu, sur ce peuple, Seigneur Dieu. Envoie ton feu, Seigneur Dieu. Nous te le demandons, Seigneur Dieu. Envoie ton feu sur ce peuple, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur Dieu. Que ton nom soit exalté à partir de cette place. Que ton nom soit connu à cause de ce feu, Seigneur Dieu. Envoie ce feu, Seigneur Dieu. Viens nous transformer, Seigneur Dieu. Viens tout changer, Seigneur Dieu. Envoie ce feu maintenant au nom de Jésus. Nous te supplions, Seigneur Dieu. Nous voulons ton feu. Nous accueillons ton feu. On rentre dans ton feu, Seigneur Dieu. Nous voulons ton feu, Seigneur Dieu. On ne veut pas être à côté du feu, Seigneur Dieu. On ne veut pas regarder, être spectateur d'un feu, mais on veut être rempli de toi, Seigneur Dieu. On veut être enflammé pour toi. Alléluia. On veut voir, Seigneur Dieu, les signes, les prodiges, les miracles, et que la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Nous voulons voir ces choses pour que le nom de Jésus soit exalté, pour que le nom de Jésus vienne partout et se faire connaître à travers les nations, Seigneur Dieu. C'est pas par nos forces personnelles. On peut pas y arriver, Seigneur Dieu. Nous sommes dépendants sur toi. Nous dépendons, Seigneur Dieu, sur ton onction. Nous dépendons, Seigneur Dieu, sur toi. On a désespérément besoin de ton feu, Seigneur Dieu. Nous sommes désespérés, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Viens, souffle maintenant, Seigneur Dieu. Souffle sur ce feu. Souffle, Seigneur Dieu. Souffle, Seigneur Dieu. Souffle, que le vent de Dieu vienne et souffle, Seigneur Dieu, sur ce feu. Que le vent de Dieu souffle maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, viens nous transformer tout jamais. Viens nous transformer, Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus est la source de ce feu. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin d'attendre d'être persécuté au Canada pour se tourner vers Jésus. On n'a pas besoin d'attendre.
on peut recevoir maintenant dans nos vies. Alléluia, un peuple particulier, un peuple effacé qui s'humilie, qui dit c'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est Jésus qui m'a transformé. C'est Jésus qui m'a donné cette joie. C'est Jésus qui m'a donné cette paix. C'est Jésus la source. Je vous parle de Jésus, pas de moi. Jésus. Jésus. Puissant dans le combat. Puissant dans le combat. Puissant dans tous les combats. L'Éternel est son nom. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je crois qu'on commence à comprendre que le Seigneur veut nous amener plus loin et qu'il nous amène dans un temps de changement. Et tout changement commence par une décision du cœur de changer, de procéder à des changements. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager à se décider à l'obéissance. Jésus a dit dans Matthieu 11, au verset 15, que celui qui a des oreilles entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Et le Seigneur nous appelle à la consécration. Et si on ne répond pas à son appel, on est semblable à la génération dont Jésus a parlé. Des enfants qui sont là et une foule qui est là et qui ne répondent pas à l'appel de la flûte et à l'appel du chant. Et le Seigneur veut qu'on puisse vraiment répondre à son appel. Il y a des décisions qu'on a à prendre pour plus. Il y a des choses en tant qu'individu, parfois aussi en tant que couple. Il y a des couples qui se décident pour être en retard à l'église. Il y a des couples qui se décident pour ne pas aller aux réunions. Il y a des couples comme Ananias et Saphira qui choisissent de donner une part seulement à Dieu, alors qu'ils avaient dit qu'ils voulaient donner tout à Dieu. Et qu'on puisse trouver des couples qui se décident pour l'obéissance. Des couples qui se décident pour donner le meilleur pour Dieu. Des couples qui se décident pour se consacrer à Dieu, pour consacrer leur temps à Dieu. Vous l'avez entendu de ma bouche il y a quelques semaines. Je vous ai encouragé, exhorté à vous consacrer à la prière en expliquant et réexpliquant que cette maison était une maison de prière et que c'était la parfaite volonté de Dieu. Et je dois le dire, il n'y a pas eu une seule âme en plus à la prière. Le même nombre. Jésus dit: à quoi comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Nous faisons des appels à la consécration et nous croyons que, et c'est pour ça que nous le faisons, nous croyons qu'il va se passer quelque chose. Nous croyons que les croyants vont devenir vraiment bouillants pour le Seigneur. Jésus a dit: vous êtes mes amis. Mes amis, c'est ceux qui font ce que je leur commande. Et on est dans un temps de changement, vraiment. Un temps de changement, où Dieu nous appelle au changement. Et comme l'a dit le pasteur Joël, quand le Seigneur nous demande de faire des choses comme ça, c'est jamais pour nous enlever quoi que ce soit. C'est toujours pour notre bien. Et c'est encore le Seigneur qui nous appelle à nous consacrer davantage. Soyez là, s'il vous plaît, la semaine prochaine. La réunion d'adoration, de culte et de prière dans cette maison commence à 9h15. À 10h, c'est pour le public. À 9h15, c'est pour les chrétiens nés de nouveau. À 10h, c'est pour les incroyants. À 9h15, c'est pour la famille de Dieu. Soyez là le mercredi soir à la chapelle. Vous voulez que Dieu intervienne? Jésus a dit: cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les choses vous seront données par-dessus.
Dans ma vie, il ne me manque rien. Parce que j'ai cherché le royaume de Dieu et sa justice avant tout. Et si on cherche le royaume de Dieu et sa justice, on ne manquera pas de paix, on ne manquera pas de joie. On ne manquera pas de la présence de Dieu. Jésus a dit que son serviteur, il serait là où il est. Là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et Jésus est à la prière. Jésus est à la chapelle. Jésus est dans les réunions spéciales qu'on organise à l'église. Ce n'est pas de notre propre initiative. Et le Seigneur veut faire tellement plus dans notre vie. Et le Seigneur est aussi dans l'évangélisation. Il veut qu'on puisse commencer à aller être transformés. Et on est tous dans la même réalité. Parfois on a peur. Parfois ceci, parfois cela. Et le Seigneur veut nous amener dans plus de gloire, dans plus de puissance, dans plus de communion avec lui, dans plus de grâce avec lui. J'étais sur mon canapé hier matin et j'étais un peu surpris. J'étais simplement là en train de méditer et là, j'ai comme senti l'amour de Dieu à nouveau. Je regardais par la fenêtre et je voyais la montagne de Bromont et je sentais l'amour de Dieu à nouveau et j'ai réalisé comment parfois dans notre vie chrétienne, on a les écailles qui sont là et on ne réalise plus l'amour de Dieu, on ne réalise plus la grâce extraordinaire, le privilège inouï du salut, de la joie et de la paix qu'on a que le monde ne connaît pas. Et vraiment, frères et sœurs, que nous puissions ouvrir les yeux et que le Seigneur puisse illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on réalise la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, qu'on réalise le glorieux appel qui réside sur nous, d'être un peuple embrasé, un peuple mis à part de sacrificateurs qui prennent le royaume de Dieu au sérieux, qui prennent la maison de Dieu au sérieux et qui, comme Jésus dit, « Oh, le zèle de ta maison me dévore, j'aime tellement ta maison, Seigneur. C'est là que je veux demeurer, dans ta maison. Et alors que je vais dans ta maison, tu me rafraîchis, tu me restaures, tu me bénis. Et là, je prie pour les âmes perdues. Après, je suis envoyé par le Saint-Esprit et je suis ton témoin. » Alors mes frères et mes sœurs, c'est simplement un appel, un rappel. Procédons à des changements et voyons la gloire de Dieu. Consacrons-nous pour le Seigneur. C'est la meilleure chose. Une chose est certaine, les gens ne se consacrent pas souvent parce que, comme on l'a dit, ils ont peur de perdre quelque chose ou alors ils y vont et il ne se passe rien. Mais une chose est certaine, lorsque on va quelque part avec soif et avec foi, Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. Vous voulez vivre quelque chose de nouveau avec Dieu? Consacrez-vous et vous allez le vivre. Vous allez vivre la présence de Dieu comme jamais. Quand on lit les histoires des réveils, la recette est facile. Hein? C'est toujours la même chose. C'est vraiment, vraiment simple. C'est juste qu'il faut le faire. Tout simplement. C'est la recherche de la présence de Dieu. C'est le prix à payer. Mais c'est comme si, des fois, on ne voit pas la récolte. On n'a pas la vision de qu'est-ce qu'on va vivre. Mais si on peut avoir la vision, wow! Dieu qui visite son peuple. Il y a tellement de réveils qu'on peut étudier dans l'histoire. On voit des milliers de personnes qui se donnent à Jésus. C'est le résultat, le fruit des âmes qui viennent à Christ. Alléluia. Ça, c'est le prix à payer. Mais c'est un prix qui est très simple parce que qu'est-ce qu'on a à perdre? 2 heures devant la télévision, 2 heures dans la présence de Dieu. Père éternel, on te remercie pour ta grâce, d'entendre ta voix encore nous rappeler. Seigneur Dieu, on veut vivre ce réveil et nous déclarons que nous verrons ce réveil. Nous le déclarons, Seigneur. On ne se décourage pas. Seigneur, on croit dans la puissance du Saint-Esprit qui attire nos frères et nos sœurs dans cette place de recherche, de ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le shalom de Dieu soit sur vos têtes. Amen. On a la session de formation sur l'évangélisation à 1h30. Soyez bénis. Amen.